Pendant des siècles, la virginité a été brandie comme un symbole de pureté. Mais dans les textes interdits, ce mot cache un secret beaucoup plus troublant. Il ne s'agit pas seulement du corps, mais d'une énergie sacrée que certains ont tenté de protéger et que d'autres ont cherché à voler. Des manuscrits oubliés décrivent des vierges offertes non pas comme victimes, mais comme gardiennes d'un pouvoir invisible. Un pouvoir si redouté que les autorités religieuses ont préféré l'enfermer derrière des dogmes de honte et de silence. Car la virginité sacrée n'était pas une simple abstinence, c'était une force brute, intacte, capable d'ouvrir des portes interdites dans le corps et dans l'âme. Une énergie qui pouvait transformer un être humain en canal vivant entre le ciel et la terre. Alors pourquoi cette vérité a-t-elle été effacée? Pourquoi a-t-on réduit la virginité à une règle morale, alors qu'elle cachait un rite initiatique redouté par les initiés eux-mêmes? Dans cette vidéo, nous allons pénétrer dans l'histoire occultée d'un mystère qui dérange encore aujourd'hui. Mais attention, plus vous avancerez, plus vous comprendrez pourquoi certains secrets ne devaient jamais être révélés. Dans les traditions occultes, la virginité sacrée était perçue comme un état vibratoire, une fréquence unique, préservée avant toute union charnelle. Ce n'était pas seulement un avant ou un après, mais une clé énergétique, une pureté brute, capable d'attirer ou de repousser des forces invisibles. C'est pour cela que les mythes de vierges sacrées, de prêtresses gardiennes et même de sacrifices entourent tant de civilisations. Pas par hasard, pas par superstition, mais parce que ceux qui comprenaient cette énergie savaient qu'elle ouvrait un passage vers un pouvoir interdit. Et si je vous disais que ce pouvoir a été volontairement caché, enfermé derrière des règles de silence et des tabous imposés par ceux qui craignaient que ce savoir tombe entre de mauvaises mains, alors que reste-t-il de cette vérité aujourd'hui? Avant de vous révéler les fragments de cette histoire complète, prenez un instant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je vous le demande, car ce mystère concerne tout le monde, peu importe l'époque ou l'endroit où l'on vit. Installez-vous, respirez et préparez-vous, car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une leçon de morale, mais un voyage dans les coulisses d'un secret interdit, gardé pendant des millénaires, et qui n'attend qu'une chose, d'être enfin dévoilé. Bien avant que le mot virginité prenne le sens moral et religieux que nous connaissons aujourd'hui, il désignait tout autre chose. Dans les textes sumériens, dans les hymnes égyptiens et même dans certaines traditions celtiques, la Vierge n'était pas celle qui n'a jamais connu d'homme, elle était celle qui appartient à elle-même. Le terme latin Virgo n'évoquait pas seulement l'abstinence, mais la force intacte, l'intégrité intérieure. Une femme ou un homme pouvait être appelé vierge, parce qu'ils gardèrent leur énergie primordiale, leur pouvoir vital non dilué. C'était une puissance brute, encore pure, qui pouvait être utilisée dans les rituels ou conservée comme un trésor. Dans l'ancienne Égypte, certaines prêtresses d'Isis portèrent le titre de vierge sacrée. Elles n'étaient pas enfermées dans l'idée de chasteté, mais choisies parce qu'elles détenaient une vibration spéciale, un champ énergétique intact. Leur rôle était de canaliser cette force dans des rituels de guérison et de fertilité, comme si leur corps servait de pont entre le ciel et la terre. Chez les Grecs, les fameuses prêtresses de Delphes, au service d'Apollon, étaient appelées parthénos, terme traduit souvent par vierge. Mais à l'origine, cela signifiait plutôt indépendante, non possédée. Elles appartenaient uniquement au Dieu et à la vérité qu'elles transmettaient, gardant leur énergie consacrée, loin des attachements ordinaires. Dans les tribus celtiques, on retrouve des récits de jeunes femmes mises à l'écart dès leur adolescence pour être initiées à des rites secrets. Leur virginité n'était pas vue comme un manque, mais comme une préservation d'une force spirituelle. On croyait que tant que cette énergie restait scellée, elle pouvait nourrir les dieux et protéger la communauté. Et pourtant, partout, un même détail intrigue. Ces vierges sacrées n'étaient pas seulement honorées, elles étaient aussi redoutées. Car celui qui approchait ou brisait ce sceau énergétique sans autorisation s'exposait à une malédiction. C'était la croyance qu'une énergie intacte, une fois brisée de façon impure, libérait non pas une bénédiction, mais un chaos. Petit à petit, cette perception d'un pouvoir explosif contenu dans la virginité a dérangé, car si une simple jeune femme ou un jeune homme pouvait incarner une telle puissance, alors les autorités religieuses ou royales perdèrent leur monopole. On comprend alors pourquoi cette idée a été redéfinie, travestie et finalement réduite à une règle de contrôle moral.
Mais avant que ce voile soit posé, des fragments de vérité sont restés gravés dans la mémoire des mythes. Chaque culture, chaque peuple a laissé une trace de ce mystère interdit. L'idée que la virginité sacrée n'était pas absence, mais présence d'une force intacte. Et c'est à partir de cette énergie brute, encore intacte, que va naître tout un univers de rituels, de légendes et d'interdits. Car si cette force pouvait guérir, elle pouvait aussi détruire. Et ceux qui voulaient la contrôler ont commencé à écrire une autre version de l'histoire, celle que nous connaissons aujourd'hui. Si la virginité sacrée a traversé tant de cultures, ce n'est pas parce qu'elle représentait une simple étape biologique. C'est parce qu'elle était perçue comme un état de pouvoir pur, encore intact, capable d'influencer le visible et l'invisible. Dans certains temples mésopotamiens, les jeunes vierges étaient séparées du peuple et initiées à des rites secrets. Elles n'étaient pas prisonnières, mais gardiennes d'une force. Leur énergie intacte nourrissait les divinités et servait de pont lors des cérémonies. Chez les Romains, les célèbres Vestales incarnaient cette idée. Elles devaient conserver leur virginité pendant 30 ans, non pas par morale, mais parce qu'on croyait que leur pureté alimentait la flamme sacrée de Vesta. Si une Vestale rompait ce vœu, la flamme divine s'éteignait, et avec elle, la protection de Rome. Leur virginité devenait ainsi un capital énergétique collectif, une sorte de réserve de pouvoir que toute la cité redoutait de perdre. Ce n'était plus seulement leur corps qui appartenait au culte, mais leur force vitale entière. Dans d'autres traditions, cette énergie était utilisée de manière plus occulte. Certaines vierges étaient choisies pour des cérémonies où leur intacte puissance servait d'offrande énergétique. On pensait que leur présence seule pouvait ouvrir des portes vers les dieux ou nourrir des entités invisibles. Mais ce rôle de gardienne avait un prix terrible, car derrière l'honneur apparent se cachait un lourd fardeau. Elles étaient surveillées, isolées, parfois sacrifiées. Leur pouvoir, au lieu de leur appartenir, devenait un bien que d'autres s'appropriaient. Le contraste est frappant. D'un côté, on les vénérait comme incarnation du divin. De l'autre, on les contrôlait pour éviter que cette énergie n'échappe aux puissants. La virginité sacrée devenait alors une arme politique et spirituelle. C'est ainsi qu'au fil du temps, la figure de la Vierge gardienne a glissé vers celle de la Vierge prisonnière, non plus détentrice d'un pouvoir, mais victime d'un dogme. Ce basculement n'est pas anodin. Il marque le moment où le secret a été confisqué et dissimulé. Et pourtant, malgré les siècles, malgré les interdits, des récits laissent entendre que certaines vierges ont réussi à détourner ce pouvoir pour elles-mêmes, à transformer leurs conditions imposées en une initiation secrète qui leur donnait accès à une force inégalée. Ce sont ces récits clandestins, fragmentés, souvent effacés des archives, qui ouvrent la porte à la prochaine étape, comprendre comment ce pouvoir interdit a été transmuté et pourquoi il effrayait tant les autorités spirituelles et politiques. Et si la virginité sacrée n'était pas seulement un état à préserver, mais une force à transformer, imaginez une énergie brute, intacte, condensée dans le corps, capable de devenir lumière ou destruction selon la manière dont elle est utilisée. C'est ce que certains initiés appelaient le mystère de la transmutation. Dans les écoles hermétiques, on enseignait que la virginité contenait une étincelle équivalente à un métal précieux encore brut. Non travaillé, il reste matière inerte. Mais entre les mains d'un alchimiste, il pouvait devenir or. Ainsi, l'énergie d'un être vierge, préservé, pouvait être raffinée et transformée en pouvoir spirituel. Certains textes apocryphes parlent d'initiés qui gardaient volontairement leur état de virginité, non pas par peur du péché, mais pour accumuler une force intérieure. Ils utilisaient des rituels de respiration, de méditation et de visualisation pour convertir cette énergie intacte en vision, en guérison, voire en prophétie. Les maîtres taoïstes en Chine, par exemple, parlaient de l'élixir intérieur, une énergie sexuelle retenue, transmutée par la pratique qui permettait d'atteindre l'immortalité spirituelle. Le parallèle est frappant avec certaines traditions occidentales occultes, mais cette transmutation n'était pas sans risque. On disait que celui qui manipulait mal cette force pouvait sombrer dans la folie ou libérer des entités qu'il n'était pas capable de contrôler. C'est pourquoi ces enseignements étaient réservés à quelques initiés triés sur le volet. Et pourtant, le secret finit toujours par fuiter. Des fragments de ce savoir apparaissent dans les écrits gnostiques, dans les rituels des mystiques juifs, et jusque dans certains monastères chrétiens où la chasteté n'était pas une punition mais une discipline énergétique.
Ainsi, ce que le monde moderne considère comme une simple abstinence cachait en réalité une technologie spirituelle. Transformer l'énergie brute de la virginité en puissance mystique, en clé de transmutation intérieure. Mais c'est précisément ce pouvoir qui inquiétait. Car si chacun pouvait, par sa propre discipline, accéder à une telle force, alors plus aucun clergé, plus aucune autorité ne pouvait contrôler les âmes. Alors, que s'est-il passé? On a couvert ces secrets d'un voile de honte, de peur et de morale. On a effacé la mémoire de la transmutation pour ne laisser qu'un interdit figé. Et c'est à ce moment précis que la virginité sacrée est devenue interdite. Non pas parce qu'elle était impure, mais parce qu'elle ouvrait un chemin vers un pouvoir que personne ne voulait partager. Pourquoi croyez-vous que la virginité est devenue synonyme de honte, de silence ou de pureté imposée? Parce qu'un jour, les détenteurs du pouvoir ont compris une vérité dérangeante. Ce qui pouvait libérer l'âme pouvait aussi libérer le peuple. Et cette libération, aucune autorité n'en voulait. Dès que les prêtres et les rois ont découvert que la virginité sacrée était bien plus qu'un état biologique, ils ont vu le danger. Un individu capable de transmuter sa propre énergie n'avait plus besoin d'intermédiaire. Il pouvait devenir son propre temple. Alors a commencé un processus subtil mais implacable. On a retiré à la virginité sa dimension énergétique et mystique. On l'a remplacée par un discours moral, lourd de peur et de culpabilité. Dans le christianisme naissant, la Vierge est devenue l'icône de la soumission. On a glorifié Marie, non pas pour sa puissance, mais pour sa chasteté. Le message était clair. La virginité ne servait plus à libérer, mais à obéir. Dans d'autres traditions, la même mécanique s'installe. Chez les musulmans, les vierges promises au paradis deviennent des récompenses, une manière de détourner le sens initiatique pour le transformer en contrôle. Le symbole se vide de son essence pour devenir instrument de manipulation. Chaque fois que ce mystère ressurgissait, il était étouffé. Les gnostiques parlèrent de l'énergie vierge comme d'une clé de l'illumination intérieure. Ils furent déclarés hérétiques. Les mystiques juifs qui associaient pureté et Kabbale furent accusés de sorcellerie. Pourquoi un tel acharnement? Parce que ce secret donnait à l'individu une autonomie spirituelle, et qu'un être libre intérieurement est impossible à dominer extérieurement. Alors, mieux valait déformer. Mieux valait enfermer la virginité dans des règles de pudeur, de honte et de soumission. Ainsi, ce qui autrefois était une clé de libération est devenu une chaîne invisible. Mais certains indices demeurent. Dans les textes apocryphes, dans les mythes effacés, dans les traditions orales, la trace d'une vérité persiste, comme si l'histoire avait voulu enterrer un secret qui continue malgré tout à battre sous la surface. Et c'est justement ce battement souterrain qui nous conduit au dernier niveau de ce voyage. Découvrir ce que devient aujourd'hui ce pouvoir interdit et comment il continue, malgré les siècles, d'influencer nos vies. Croyez-vous vraiment que ce secret appartient au passé? Regardez autour de vous, dans les discours, dans les traditions, dans les regards silencieux. La virginité n'a jamais cessé d'être utilisée comme une arme, mais peu savent encore qu'elle cache une énergie qui continue de vibrer, juste sous nos vies modernes. Aujourd'hui, la virginité est toujours entourée de tabous. Certains en parlent comme d'un trésor moral, d'autres comme d'une contrainte archaïque. Mais presque personne n'évoque ce qu'elle était réellement, une force brute, intacte, prête à être transmutée. Les psychologues modernes parlent de puissance d'intégrité. Les mystiques contemporains, eux, voient dans la virginité une métaphore de l'esprit non souillé, encore capable de capter des réalités supérieures. Sous des mots différents, c'est le même écho ancien qui persiste. Pourquoi alors ce sujet provoque-t-il encore gêne et malaise? Parce que l'inconscient collectif se souvient qu'il y a là un danger, une zone interdite. On ne rit pas de la virginité par hasard. On se protège de ce qu'on n'ose pas nommer. Dans certaines pratiques spirituelles alternatives, on retrouve ce savoir dissimulé. Des maîtres parlent de garder l'énergie sexuelle intacte comme d'un réservoir d'illumination. Des rituels modernes reprennent les symboles des anciennes vierges sacrées, sous d'autres noms. Et pourtant, le secret reste caché, non pas parce qu'il est perdu, mais parce qu'il dérange encore. Un monde où chacun pourrait accéder à cette force intérieure serait un monde où les hiérarchies actuelles s'effondreraient. Peut-être est-ce pour cela que ce savoir circule encore dans l'ombre, de maître à élève, de textes apocryphes en tradition souterraine, comme une braise qu'on ne peut jamais éteindre totalement. Alors, que reste-t-il de la virginité sacrée interdite aujourd'hui? Une légende, un mythe oublié, ou bien une clé encore active
qui attend celui ou celle qui aura le courage de franchir le voile du tabou. Car la vérité, c'est que ce pouvoir n'a jamais disparu. Il sommeille dans chaque être humain intact, prêt à être révélé ou à être détourné. Et si vous sentez ce frisson en vous, ce n'est pas un hasard. La seule question est, êtes-vous prêt à regarder au-delà du dogme et à affronter ce qui se cache vraiment derrière la virginité sacrée interdite? La virginité sacrée interdite n'est donc pas un simple vestige du passé, c'est une énigme vivante, un symbole qui a traversé les siècles en se cachant derrière des dogmes, des interdits et des mensonges. Certains diront que tout cela n'est que superstition. D'autres sentiront au fond d'eux qu'il y a là une vérité qui continue de brûler, silencieuse, dans les replis de l'âme humaine. Si ce pouvoir existe encore, alors il n'appartient ni aux prêtres, ni aux rois, ni aux initiés. Il sommeille en chacun de nous, intact, prêt à être éveillé par celui ou celle qui aura le courage de regarder au-delà des apparences. Mais rappelez-vous, ce qui libère peut aussi détruire, et c'est peut-être pour cela que ce secret a été interdit depuis si longtemps. Alors, en refermant cette histoire complète, je ne vous donne pas une conclusion, mais une question. Qu'y a-t-il derrière ce voile que l'on appelle virginité? Écrivez-le en commentaire, partagez vos pensées, vos doutes, vos intuitions, et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage à travers les vérités interdites, car ce que nous avons vu aujourd'hui n'est qu'un fragment d'un mystère bien plus vaste.